Alors, la démarche VAE a été une démarche très construite et très réfléchie. Elle arrivait à un moment où dans ma carrière, je me posais des questions sur mon évolution professionnelle et les capacités que je pouvais avoir à évoluer au sein d'une société très élitiste. J'étais directrice marketing adjointe de Mediatis quand le directeur marketing est parti. Donc tout naturellement, comme beaucoup d'autres personnes dans l'entreprise, je m'attendais à avoir le poste. Je ne l'ai pas eu. J'arrivais à la fin d'un gros projet de production sur lequel j'avais travaillé pendant 6 ans avec une grosse équipe, etc. Un gros budget, c'était pour moi un très beau projet. Donc j'ai décidé de passer déjà dans un premier temps un bilan de compétences. Je voulais évoluer, je voulais changer. Et on m'a proposé en fait un cursus adapté, personnalisé. C'était vraiment une chance pour moi de pouvoir faire cette démarche dans une école de commerce reconnue et d'être en quelque sorte labellisée par cette école. La solution évidente, unique pour mon problème d'évolution professionnelle. En juin, je suis passée devant le jury qui m'a validé intégralement le titre de cadre dirigeant. La VAE ESCP-EAP est née d'une contrainte légale lors de la certification de notre diplôme de formation continue. Cette contrainte, nous avons choisi d'en faire un atout pour l'école. Les profils rencontrés dans la filière VAE sont sensiblement différents de ceux de nos stagiaires de formation continue. Ce sont des profils plus variés, plus riches et souvent plus entrepreneuriaux. Les professeurs de l'école ont trouvé dans cette filière VAE un nouveau rôle à jouer, celui d'expert. J'ai démarré ma carrière professionnelle en travaillant en Belgique, dans une holding du bâtiment et des travaux publics où j'étais responsable d'un service facturation. Ensuite, à l'avènement des technologies Internet, j'ai changé d'orientation professionnelle et je me suis plutôt destiné au monde de l'informatique et des télécommunications. Ça a été une découverte pour moi, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Cisco. Donc courant 2000, où j'ai occupé le poste d'ingénieur commercial. Cette VAE et l'obtention du diplôme m'a permis ensuite de basculer sur un autre poste, continuer à évoluer au sein de la structure et prendre davantage de responsabilités. En fait, j'étais obligée d'arrêter mes études assez vite. J'ai démarré tout en bas de l'échelle, j'ai démarré au plus simple, un peu au bluff d'ailleurs. J'ai travaillé quelques années en assistante de production et script, sur les émissions notamment cinéma et séries d'M6 avec Laurent Veil. Et on m'a appelé en fait sur une chaîne du câble, Série Club, pour prendre en charge la production des émissions de la chaîne. Donc productrice exécutive depuis 7 ans, salariée des télécréateurs, j'ai décidé cette année de changer et de monter ma propre société de production. Donc je ne serai plus productrice exécutive, mais productrice. J'ai décidé relativement tôt de devenir médiaplaneur, donc j'ai fait les études qu'il fallait pour y arriver. J'ai été pendant 10 ans prestataire de services dans les médias, donc d'abord en régie publicitaire, ensuite en agence média et puis enfin en agence de publicité. Au fil de mon parcours professionnel, j'ai été amenée à prendre de plus en plus de responsabilités, à élargir mon champ de compétences, à manager des équipes. Je suis aujourd'hui responsable marketing et commercial de l'entité stratégique de Laser. Je suis autodidacte, j'ai commencé, je suis né avec un micro, on va dire. Ah bon. Et j'ai commencé la radio très tôt, à 13 ans et demi, sur les petites radios locales. Ça a été ma passion depuis tout le temps. Donc j'ai continué là-dedans, ça a plutôt bien réussi. J'ai réussi à accéder à des plus grosses radios et tout ça. Puis à un moment, je suis rentré dans le groupe Énergie. Le regret que j'ai eu en fait, c'est que j'ai commencé très tôt dans la radio et ça a bien marché pour moi très tôt. Ça veut dire que si j'avais continué mes études, je pense pas que j'aurais eu ce début de carrière. Et moi je ferai le relais, je vous apporterai les réponses nécessaires. Merci. Si vous étiez amené à refaire cette même activité dans une autre situation, qu'est-ce que vous conserveriez et qu'est-ce que vous ne conserveriez pas? La partie la plus importante et qui compte pour nous, c'est cette partie de l'analyse de pratique et la notion de transférabilité. À mon avis, hein, oui, le critère, c'est un critère de chiffre d'affaires. Oui, vous voyez, bien sûr. Vous
prenez le même raisonnement et puis vous avez à ce moment-là, vous assurez plus facilement la transférabilité de vos compétences. C'est-à-dire qu'on est sûr que vous ne faites pas ça parce que ça se fait dans votre industrie, si je puis dire. Vous faites ça parce qu'effectivement, il est logique de le faire compte tenu du type d'objectif qui a été fixé. Voilà. L'Assessment Center, c'est une réelle mise en situation professionnelle. Cette méthode nous permet de valider un des 3 domaines de compétences qui est le management des hommes et des équipes. Donc on partait d'un discours très opérationnel et on arrivait à un discours beaucoup plus stratégique, donc qui était très lié aux problématiques de l'entreprise. Donc on avait une vision globale de ce que pouvait en fait gérer un manager au quotidien, et ça m'a permis de mettre en exergue des points d'amélioration sur lesquels je peux travailler aujourd'hui au quotidien et qui me permettent de progresser dans mon activité professionnelle. En fait, c'est presque lui qui nous posait des questions. Il vous emmène, il vous embarque. Moi, je trouve que c'est un très bon candidat. Très clairement, j'ai senti un nouveau regard sur moi à l'interne dans l'entreprise. Et ça s'est traduit par des marques de considération. Et puis ça m'a permis quand même, moi personnellement, dans l'exercice de mon métier, pendant la durée de la VAE, de formaliser mes pratiques professionnelles, de me rendre compte sur le papier de ce que j'étais capable de faire ou pas. Vraiment d'évoluer personnellement et de pouvoir combler un vide et éventuellement un complexe que je pouvais avoir par rapport à certains de mes pairs. Je suis vraiment très fière d'avoir réussi le challenge que je m'étais fixé. Et ça me donne beaucoup de confiance et d'énergie pour poursuivre mon parcours. Et pouvoir évoluer vers un poste différent et des responsabilités plus importantes et plus intéressantes pour moi.